on se retrouve sur la place du village pour le début de ce 3e épisode où on va construire une magnifique grange pour regrouper nos premières fermes automatiques. Hop, vous voyez que j'ai déjà placé le schématique, donc on va tout de suite aller voir ce que ça donne. Je trouvais que cette partie-là du village était déjà plutôt bien remplie avec la mine, ma maison, le champ, et puis il y a la rivière qui passe derrière et j'aimerais bien mettre... Enfin, je trouve que ça rend bien avec les arbres. On va voir si on laisse les ruches puisque on va après les regrouper dans la grange. Mais du coup, je me suis dit que cette partie-ci de la plaine serait le mieux. J'ai essayé de la placer par là, mais je trouvais que c'était dommage. Ça bloquait un peu la construction du village. C'est quand même un gros bâtiment. Et donc je pense que par ici, c'est nickel puisque de toute façon derrière c'est les collines du désert, donc on va pas mettre grand chose derrière. Et puis il y aura toujours un accès. Donc je me suis mis dans la continuité du chemin. Et puis pour pas avoir à raser non plus toute la colline, je me suis mis à aller 2 blocs plus haut, à la même hauteur à peu près que la maison ici. Donc on va tout de suite pouvoir commencer le terraforming.
Et me voilà devant le schématique après le terraforming. Vous pouvez voir ici que j'ai donc refait le chemin. J'ai décalé un petit peu parce que sinon c'était trop chiant, fallait agrandir la colline énormément. Là déjà j'ai pris un peu de marge. J'ai tout remis à la même hauteur. Et par contre ouais, il y a à droite ici, j'ai laissé la colline. Bon, c'est pas terrible. Ça empiète un peu sur le mur ici. Peut-être que je raboterai un peu, on verra. En fonction de comment ça rend. Et donc ici, on arrive dans ce magnifique hall qui va nous permettre d'organiser toutes les fermes. Donc j'ai déjà prévu chaque enclos. Donc ici, on va avoir un petit enclos pour les vaches, pour le cuir et les steaks. Ici, les poulets, ça nous permettra d'avoir des plumes. Ouais, des plumes pour faire les flèches. Ici, on aura les cochons. Tac, ici, il y aura un petit parterre, un potager pour les carottes. Ici, on aura les pommes de terre. Et ici, on aura une ferme à pêche avec, je pense, par là, un escalier qui permettra de descendre pour faire quelques fermes automatiques en souterrain, notamment une ferme à poulet. Je sais pas si la ferme à pêche elle sera ici ou en dessous, on verra. Ici, il y aura la canne à sucre. Donc une ferme automatique à canne à sucre, je pense que c'est le mieux. Dès qu'on aura récupéré du quartz dans le nether pour faire les observateurs. Ici, il faut que je trouve une machine ou un moyen d'optimiser un petit peu la nether wart et les champignons. Mais pour l'instant, on n'en a pas, on fait pas de potion, donc c'est pas un problème. Et ici, en fait, il y aura un champ à pastèque et un champ à citrouille, mais automatique. C'est-à-dire que ici, ça va pousser. Là, tout ça sera des pistons. Et du coup, on passe comme ça, clac, 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 ça active tous les pistons. On récupère tout. Et ça sera nickel. Même pas besoin d'observateur, rien, parce qu'en fait, le courant de redstone va se transmettre dans les pistons. Faut juste que je vérifie sur le wiki que les melons peuvent bien pousser sur les pistons. Donc ça, c'est nickel, c'est une ferme très facile à faire et efficace. Et ici, je vais faire une maxi ferme à fleurs comme ça, dès que j'ai besoin de colorant pour faire les constructions. Clac, je me mets ici, je mets un autoclic et je suis tranquille. Et puis bah sinon, c'est un magnifique hall, très sympa. Et il fera aussi que je trouve un endroit où caler quelques villageois. Et après, on pourra ressortir par là. Et ça nous laissera de la place ici ou là-bas sur l'eau, on verra où, pour faire une ferme automatique à blé avec un villageois qui peut pas sortir et qui va me dropper le blé. Vous verrez ça dans un épisode prochain. Mais pour l'instant, on va aller voir le schématique. L'autre schématique ferme matériel list. Et donc vous voyez ici tout ce qu'il me faut pour construire ce magnifique hall. Et donc il me faut notamment 754 dalles de chêne et 583 dalles de sapin. Donc il y a du travail. Les lanternes, ça c'est raisonnable. Les tonneaux, c'est raisonnable. Mais ouais, il y a beaucoup de stacks de chêne et de sapin à couper. Même des bûches de sapin. Pierre taillée 154, c'est raisonnable. Et ma hache est à moitié vie quasiment. Allez, 75% on va dire. Donc il va peut-être falloir que je refasse des outils ou que je refasse des enchantements, je vais voir en fonction de l'usure de mes outils. Parce que ils n'ont pas tous solidité 3. Non, il n'y a que la pelle qui a solidité 3. Comme vous le voyez, il me faut du bois. Beaucoup de bois. J'ai d'abord besoin de chêne. Alors j'ai abattu tous les arbres autour du village. Puis je les ai à peu près replantés.
Maintenant, j'ai besoin de sapins. Alors, j'en plante plein, puis je les coupe jusqu'à en avoir suffisamment. Pendant que les arbres poussent, j'en profite pour faire du commerce avec les villageois. Je peux enfin commencer la construction de cette magnifique ferme. Je commence par le mur du fond pour avoir une base et je crée une sorte de pattern. Après, j'adapte ce pattern aux murs latéraux et je recopie le mur du fond devant. Tout au long de cette construction, j'ai cherché à garder un style très médiéval, avec beaucoup de bois et un peu de pierre, comme pour ma maison. Je fais le tour des murs avec les prémices du futur toit, puis je recouvre la construction avec une toiture digne de ce nom.
Et on se retrouve au jour 89 pour vous présenter la ferme qui est quasiment terminée. Ça sera déjà pas mal pour cet épisode. Alors je vous ai pas tout montré dans les parties en voix off, mais ça a très bien avancé. Vous voyez ici que j'ai pu mettre des vaches, des cochons, puisque je me suis dit que les poulets, je ferais une ferme à poulets au sous-sol, ça sera plus efficace. Ici nous avons des pommes de terre, des carottes. J'ai rajouté une ferme à bambou parce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup de bâtons. Donc ça sera une ferme qui sera automatisée avec des pistons et tout dès que j'aurai tout ce qu'il faut. Ici pareil, une ferme automatisée à bambou. Ici j'ai fait de l'emplacement pour les villageois avec des coffres de stockage histoire qu'on puisse faire plein d'échanges. Et j'avais perdu mon villageois qui m'échangeait les carottes dorées. Donc j'en ai refait un, on va tout de suite pouvoir s'acheter plein de carottes dorées. Vous voyez aussi que j'ai mis raccommodage sur ma pioche puisque j'ai réussi à faire un villageois avec raccommodage. Je l'ai mis sur ma hache et puis sur ma pelle. On va laisser les émeraudes ici. Alors, ici j'ai fait un petit escalier qui nous permettra de descendre pour faire ici plein de machines, de superbes machines. Et puis peut-être un réseau de métro qui pourra relier les différentes fermes. Puisque la ferme à faire, elle pourra pas être proche du village. Voilà, on va avoir des contraintes. Donc je pense qu'imaginer un réseau de métro souterrain, ça peut être très intéressant. Et vous voyez ici que nous avons un nouveau villageois, puisque j'essaye de les faire se reproduire. Puisque pendant la construction, il y a beaucoup de nuits où je n'ai pas dormi. Ce qui fait que les villageois se sont fait attaquer et j'ai perdu beaucoup de villageois. Donc j'essaye de refaire un bibliothécaire puis d'avoir un peu de marge. Parce qu'à chaque fois j'ai besoin de villageois et j'en ai pas assez. C'est pour ça que j'ai remis plein de nids. Il faudra peut-être reconstruire des maisons. Et par ici, nous avons... Il est caché par là. Du coup j'ai fait une petite cabane pour le bibliothécaire Kamending. En plus, j'ai un superbe échange parce qu'il me l'échange que contre 10 émeraudes. Franchement, c'est worth. Et bien, si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et mettre un like pour ne pas louper le prochain épisode qui sera dédié à la pêche et au nether.